Chère famille d'âme, cette vidéo est sans doute l'une des plus importantes que j'ai pu avoir l'occasion de mettre en ligne depuis la création de ma chaîne. Je suis très contente de faire cette vidéo. On est mercredi, alors je pense que vous l'aurez jeudi. Je vais vous transmettre deux informations extrêmement importantes. La première information concerne une clé à connaître dans le duo Flamme Jumelle et une information qui concerne l'avenir de toutes les flammes jumelles. Vous avez été tellement nombreux à me relater, vous reconnaître dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le TDA et TDAH. D'ailleurs, je fais un erratum. Je me suis trompée parce que j'ai dit que moi j'étais atteinte de ce symptôme sans hyperactivité, donc je suis TDA et non pas TDAH qui concerne l'hyperactivité. Toutes mes excuses, à 1h du matin, j'étais pas très fraîche. Donc pour reprendre ce que je disais, vous avez été très nombreux et je pensais pas que ça aurait cet impact à vous reconnaître dans ce que je pouvais décrire, que ce soit des yin, que ce soit des yang. Et vous m'avez aidé à confirmer ce que je pensais savoir. Et rien que pour ça, et pour tous vos commentaires, je vous envoie un grand merci. Finalement, j'avais lancé le sujet parce que je me suis posé cette question suite à des retours de flammes jumelles que je suivais, qui l'étaient. Moi qui venais d'être, on va dire, diagnostiquée TDA, ma fille qui est flamme jumelle, qui est donc yang, et elle est TDAH. Et ça m'a un petit peu poussée à aller voir plus loin que ce monde qui est très yang dans lequel on vit, qui décrit ce qui ne rentre pas dans des cases comme un trouble. De toute façon, tout ce qui est différent est forcément problématique et on n'est pas des avis pour rien. Et ça me permet aussi de répondre à des commentaires que j'ai lus. On ne peut pas donner d'explications à tout. Les explications sont très terrestres. J'ai toujours suivi mon intuition et quand il y a des éléments qui se regroupent, je ne peux pas laisser le sujet un petit peu comme ça dans la nature. Et c'est grâce à tous ceux d'entre vous qui m'avaient répondu, qui m'ont envoyé des mails, tous ceux que je suis aussi et qui m'ont dit que ça avait été libérateur pour eux de mettre un mot sur ce qu'ils vivaient avant même d'avoir cette conversation avec les guides, puisque là j'ai eu besoin de l'appui de mon jumeau et des guides pour avoir une compréhension plus profonde du sujet. J'ai toujours dit, sans savoir que je l'étais, que les enfants TDA ou TDAH sont les enfants du nouveau monde, de la nouvelle ère vers laquelle nous allons et qui est l'ère du Verseau, qui va permettre de changer le système actuel. Tout ça pour en venir au fait que je me suis posé la question, parce que si nous, flammes jumelles, sommes amenés à faire évoluer les consciences, je voulais savoir pourquoi certains l'étaient, d'autres peut-être pas, et ce peut-être pas ne me vibrait pas. Surtout après avoir vu qu'il y avait des yang, des yin qui se reconnaissaient, que moi, ma fille est flamme jumelle et elle est yang et qu'elle est TDAH. Et je me suis dit, c'est bien que c'est inscrit quelque part dans notre identité de flamme jumelle. Ce qui m'a amené tout simplement à me dire, je suis yin et je suis TDA, ma fille est yang, elle est TDAH, et mon jumeau s'est reconnu dans aussi ce qu'on décrit du TDAH. De toute façon, TDA, TDAH, la base est la même. Il n'y a que le H qui change et qui est l'hyperaction, ou l'hyper, d'ailleurs, même sensibilité. Donc, ce matin, je convoque mes guides et voilà l'information que je vous transmets. Tous les couples de flammes jumelles sont TDA pour le yin, TDAH pour le yang. Et c'est vraiment un aspect à prendre en compte dans la dynamique du duo. D'ailleurs, on en a fait les frais, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, parce qu'il a fallu qu'on épure quelque chose. Et dans les retours que vous m'avez faits, certains me parlaient du manque d'ancrage comme cause au TDA. Et ça ne me vibrait pas, parce que dans ma vie d'aujourd'hui, je suis ancrée. Sauf que l'explication était ailleurs et je vais vous en parler. Alors juste au passage, si vous allez voir TDA ou TDAH en fonction de votre polarité, s'il vous plaît, ne faites pas comme on voit avec les blessures, à aller voir, à aller cocher toutes les cases, à se dire « Ah bah oui, mais ça je l'ai pas, je le ressens pas ». Non,
En fait, vous allez le ressentir à des moments. Il y en a chez qui ça va être plus prononcé, d'autres beaucoup moins. Et puis en plus, quand on n'est pas en réunion, on va s'adapter par rapport à soi. Donc votre jumeau va faire pareil. Vous avez pu effectivement trouver des techniques pour pouvoir équilibrer cette signature énergétique, parce que pour moi ce n'est pas un trouble, c'est une signature dans notre énergie. Et vous allez comprendre qu'elle va bien au-delà d'une signature énergétique, mais je vous explique pas à pas. Vous arrivez en réunion, forcément, quand vous vivez des choses qui vous concernent tous les deux, eh bien là, vous pouvez avoir des réminiscences de cette particularité que nous avons. Et dans tous les cas, n'essayez pas de lutter contre, parce que ça ne se guérit pas et il y a vraiment une raison à cela. C'est comme si, imaginons que vous êtes de polarité yin et vous voulez absolument devenir yang. Bon, vous n'y arriverez pas. Vous arriverez à équilibrer votre partie yang en vous. Et en poussant mes recherches un petit peu plus loin sur Google, c'est devenu mon meilleur ami depuis 2 jours, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait une étude qui avait été faite sur les enfants qui sont TDA, TDAH et les adultes. Et ce qui en est sorti, c'est que d'être TDA ou TDAH permet de développer des compétences et des qualités comme la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à s'adapter et à rebondir face à des situations particulières, une grande curiosité, de la créativité, de la compassion, de l'intuition, des remises en question, de la résilience. Cette signature énergétique, c'est celle finalement qui qualifie le monde de demain. Toutes ces qualités qui permettent d'être dans la bienveillance, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Alors bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais maintenant j'ai demandé du coup au guide. Alors je prends mon papier puisque j'ai noté en même temps que mon jumeau canalisait ce qu'expliquaient les guides. Donc en fait, il m'expliquait que TDA, on va devoir évidemment travailler sur l'aspect matériel de la vie. Et je précise que le TDA n'est pas la conséquence d'un problème d'ancrage. C'est juste que les TDA, donc qui appartiennent au yin, ont plus besoin de s'ancrer. Si c'était la solution au TDA, alors toutes les personnes qui ne sont pas ancrées seraient forcément TDA ou TDAH, et dans le TDAH qui appartient du coup au yang, le yang est quelqu'un d'ancré. Et beaucoup de yang m'ont dit, mais finalement, on se retrouve dans les symptômes que peuvent avoir aussi le yin, parce que j'ai décrit ce que je vivais, et il y en a qui se reconnaissaient. Mais oui, parce que finalement, on ne devrait qu'employer le TDA. C'est comme si c'était, vous savez, la base de cette particularité. Et se rajoute le H pour les yang. Le TDAH chez le yang est en réponse au TDA du yin. Donc le yang va être là pour travailler son hyperaction dans la matière, son hyper, on va dire, émotion. Le yang ressasse beaucoup. Et ça, c'est comme le jeu des blessures quand vous êtes en séparation ou vous êtes en distanciation parce que la blessure de l'un réveille la blessure de l'autre. Et ce que les guides m'ont dit, c'est que en réunion, l'équilibre entre le TDA chez le yin et le TDAH chez le yang est primordial pour passer l'étape suivante. Et quand je vous parle d'étape suivante, je vous parle de quelque chose que nous n'avons pas encore passé, forcément, puisque j'ai eu cette épuration à faire. Et sachant que certaines flammes jumelles peuvent arriver, comme je vous le disais, à s'équilibrer avant, mais au contact du jumeau, et en fonction de ce qu'on va vivre à deux, eh bien, on peut avoir un déséquilibre qui revient. Et je vais vous parler de ce qui s'est passé réellement par rapport au contexte dans lequel est venue cette épuration dont je vous parle dans ma dernière vidéo. Je suis dans ma mission d'âme avec mon jumeau, je n'ai plus de problèmes financiers, tout est stable. Bien sûr que des fois j'ai des aléas, mais en fait j'ai envie de dire comme tout le monde, et il y en aura toujours. Par contre, j'avais pas mis le doigt sur cette signature énergétique que nous avons. Mon jumeau a eu plus de travail à faire en réunion et en pré-réunion que moi, parce que j'avais commencé avant lui et j'étais réveillée avant lui, mais je ne voulais pas être flamme jumelle. Mais j'étais réveillée avant. Je savais, puisque déjà on m'avait dit que j'étais flamme jumelle alors que j'étais avec mon âme jumelle. Bon, ça je vous l'ai dit 50 000 fois dans mes vidéos, mais on ne sait jamais pour ceux qui me découvrent.
Et ce qui se passe, c'est que je vous avais raconté que tout était en effet miroir inversé. Et pendant que moi, je vivais en 2014 un gros problème avec la société que j'avais revendue, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, parce que je l'avais revendue à des manipulateurs, eh bien mon jumeau, lui, pendant ce temps-là, rachetait la société d'un ami de son ex-compagne, qui soi-disant avait un cancer, il pouvait plus gérer sa boîte, et en fait il lui a racheté pour une misère, pensant l'aider. C'était un service donné pour un service rendu. Sauf que, quelques mois plus tard, il s'est aperçu que cet ami-là n'était pas du tout malade. C'est juste qu'en fait, sa société était endettée à hauteur de 180 000 €. Et ça date de 2014. Sauf que mon jumeau, depuis ce temps-là, paye tous les mois aux huissiers, aux impôts, la somme qu'il doit sans jamais avoir touché quoi que ce soit en retour. Alors, évidemment, entre-temps, il s'est débarrassé de cette société et il s'en sortait parce qu'avant on était manager et du coup nous n'avions pas les mêmes revenus. Et il s'était toujours arrangé pour avoir un travail qui lui rapporte suffisamment d'argent. Et ça a pris de l'ampleur depuis 1 an parce que il a connu l'insécurité financière. Et comme il a toujours eu pour habitude d'avoir le contrôle de sa vie, notamment par son salaire, et bien là, même si j'étais là pour le soutenir financièrement, psychologiquement, j'essayais de lui dire que c'était pas grave en fait. Surtout que ça se finissait dans 2 mois. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il supportait pas, il rejetait complètement mon aide parce qu'il me disait qu'il avait l'impression d'être dépendant de moi. Alors que moi, je faisais les choses vraiment avec tout mon cœur, mais en fait, il l'a pas supporté. Et il était face à des fausses croyances de ce que l'homme doit pouvoir apporter à une femme, de la sécurité financière qu'il doit lui apporter, que lui-même doit pouvoir s'apporter. Donc il y avait encore des schémas qui étaient ancrés en lui et qui l'empêchaient finalement d'avancer. Ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas réussi à se poser, à se détacher, à lâcher prise. Et il est rentré petit à petit en hyperaction dans la matière pour trouver des solutions, pour anticiper des problèmes qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et tout ça à cause d'une peur qu'il n'avait jamais expérimentée. Moi, je l'ai déjà vécu quand j'étais plus jeune suite à un problème personnel, mais je m'en suis sortie et je me suis toujours dit, de toute façon, je ferai toujours en sorte que ma famille soit en sécurité. Donc en fait, je lui ai apporté cette réponse financière. Mais le problème, c'est que j'ai eu une espèce de pression interne parce que je ressentais son mal-être. Il me le disait pas, mais vous savez que le yin, énergétiquement, ressent tout ce qui se passe dans le couple. Et depuis 3-4 mois, en fait, je me suis rendu compte que si jamais je faisais quelque chose qui ne fonctionnait pas dans notre mission d'âme aujourd'hui, eh bien c'est lui qui allait en pâtir le premier. Et voyez, cette pression que je me suis mise, eh bien finalement ça n'a fait que réveiller les troubles, comme on dit TDA chez moi, parce que mon jumeau à côté a commencé à être beaucoup sur l'aspect matériel, à s'inquiéter pour quelque chose qui n'est pas encore et qui n'arrivera pas. Plus du coup j'avais ce stress et cette pression intérieure, plus mes troubles se développaient, plus j'avais du mal à me concentrer, j'étais fatiguée. Donc je mettais des actions en place dans la matière, et Dieu sait que je le fais depuis très longtemps, donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais oui, parce qu'en fait il me manquait cette clé. Jusqu'à ce que je mette le doigt sur ce que j'étais, c'est-à-dire TDA, et que j'arrive à faire ce lien, cette association, et comprendre en fait encore plus profondément qui je suis, qui nous sommes. Mon jumeau n'ayant pas réussi à garder cette foi et cette confiance en l'avenir, eh bien ça a eu des retentissements énergétiques sur moi. Ce qu'il avait encore à travailler et à épurer, ça va être sa dernière épuration, et la dernière aussi pour moi, grosse épuration. J'ai porté tout ça, émotionnellement,
Et à un moment donné, j'y suis plus arrivée parce que c'était trop pour moi. En fait, je l'ai absorbé et en fait, je lui ai dit il y a 2-3 jours, écoute, maintenant ça fait 4 jours, je lui ai dit écoute, là, il faut vraiment que tu réfléchisses. Moi, je ne peux pas. Je ne pouvais même plus en fait parce que énergétiquement, c'était pas soutenable. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec mon énergie à moi. Et du coup, les guides me disaient qu'on arrive à un endroit de notre parcours, on est comme dans un entonnoir. Et dans cet entonnoir, plus vous descendez, plus il reste des petites choses à épurer, mais par contre, hypersensibilité est exacerbée parce que c'est le passage, on va dire, à une étape d'après et que pour trouver la paix, la vraie paix, que je ne connais pas encore, que je connais à certains moments de mes journées ou de mes semaines, il ne faut plus du tout qu'il y ait un grain de sable. Alors, c'est la particularité de certains duos. Certains duos de flammes jumelles auront à épurer jusqu'au bout, d'autres, moins. Ça dépend en fait ce qui est prévu par les âmes. Quand tout n'est pas OK au niveau de la vibration de l'un ou de l'autre, eh bien, il faut épurer et travailler. Donc la première chose que moi j'ai pu épurer, c'est de comprendre que j'étais TDA, ce qui m'a aidé à comprendre et à avoir de la compassion pour moi, comme tous ceux qui ont pu m'envoyer des messages en me disant qu'ils se sentaient libérés, et je suis contente pour vous parce que ce que vous avez conscientisé, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que quand il y a une décompensation d'un côté à cause d'un fait qui ne doit pas exister, alors il va y avoir une remontée de TDA, de TDAH pour l'autre, ce qui crée ce déséquilibre. Et vous savez, c'est là vraiment qu'on voit le rôle du yin. Le yin est vraiment le fusible du duo. C'est-à-dire qu'en réunion, quand je vous dis que jusqu'à temps qu'on ait atteint cette paix quasi complète, je ne sais pas ce qu'elle sera et je vous le dirai quand je le vivrai, nous avons cette mission pour notre couple, notre duo, de devoir nous distancer quand nos énergies ne sont pas en adéquation. Mais ça pourrait être un yang qui sentirait que l'énergie de son jumeau n'est pas alignée et qui du coup serait obligé de mettre cette distance. Parce que il n'y a qu'en mettant cette distance que les deux vont pouvoir avoir des prises de conscience et travailler. Il m'a pas suffi de beaucoup de jours pour comprendre tout ce que je vous ai expliqué. Je vous ai sorti la vidéo il y a 2 jours. J'ai eu 2 jours de souffrance juste avant et le lendemain, j'avais mes réponses. Donc vous voyez que plus on avance et plus ça s'accélère. On aurait très bien pu passer par-dessus, ça fait 1 an que ça dure, on arrive au dernier mois et c'est là qu'en fait il y a besoin de cette épuration. Bah oui, parce qu'en fait on arrive à cette fin de cycle pour lui, mais qui est le début d'un nouveau cycle pour nous. Et moi, toutes les petites choses qui restent encore, eh bien il faut que j'épure le maximum. Bon, allez, je vous ai parlé de ce qui nous était arrivé. Maintenant, j'aimerais vous parler de la deuxième information que j'ai à vous transmettre par rapport à cette particularité du TDA et TDAH. C'est que ça nous sert de balise. Et cette balise, elle a 2, on va dire, intérêts principaux. Le premier, c'est que ça nous empêche d'atteindre une certaine perfection. C'est-à-dire que c'est comme les blessures, elles ne peuvent pas être guéries à 100% parce que c'est ce qui nous pousse à toujours travailler profondément et à comprendre pourquoi on ressent les choses. Et chaque blessure a ses qualités qui, quand elles sont en grande partie réparées, sont vraiment les points forts de chaque polarité. Et si on arrivait à tout épurer et ne plus ressentir aucun impact en soi au quotidien, que ce soit le TDA ou le TDAH, il y a comme, vous savez, c'est comme si on était tracé de la source, de Sirius. C'est comme si on avait des garde-fous. Vous savez, j'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Vous aurez peut-être d'autres compréhensions sur ce que vous avez pu vivre dans d'autres vies. Je vous parlais des Atlantes. Donc, principalement, les flammes jumelles ont vécu au temps des Atlantes. Et vous savez qu'Atlantide a été détruite, submergée. Le peuple de Sirius, donc de là où nous venons, est descendu se matérialiser en être humain pour pouvoir transmettre les connaissances qu'ils avaient,
Sauf qu'ils n'avaient pas pris en compte que l'humain avait un ego et que dans cet ego, il y avait aussi le mauvais côté de l'ego. Et ils sont devenus des conquérants et c'est ce qui les a menés à leur perte. Et donc Sirius a été obligé de mettre un terme à cette mission que tous les Atlantes avaient. Eh bien, depuis cette expérience, d'ailleurs je disais à la fin de cette vidéo qu'on était venu pour apprendre de nos erreurs, de ce qui a causé notre perte à cette époque. Et je pense que cette particularité, vous savez, c'est comme si on pouvait être du coup canalisé. Et pour éviter tout débordement, on peut être rappelé à l'ordre. Et justement, c'est pour, comme disaient les guides, ne pas oublier qu'il y a toujours du travail. Et puis la deuxième chose, c'est que cette balise, elle nous sert pour être programmée pour l'après. Alors je peux pas vous en dire plus parce que les guides n'ont pas voulu tout me dire. Et puis il y a des choses que je pense ne pas avoir besoin de savoir aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va nous servir pour ce qu'on va advenir après cette incarnation. Et en fait, ça va être on va dire, vous savez, la pièce du puzzle maîtresse pour passer à ce qu'on va vivre plus tard. La seconde information qui concerne toutes les flammes jumelles d'aujourd'hui, de demain, la voici. Nous sommes à l'aube de passer un portail énergétique très puissant. Et quand je vous dis très puissant, c'est que je pense que même moi, je n'ai pas conscience de ce que ça va modifier chez nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un retentissement sur toutes les flammes jumelles incarnées, mais aussi la prochaine génération de flammes jumelles. Il va y avoir des retentissements sur chacun d'entre nous, et quel que soit l'endroit où vous en êtes sur votre parcours, parce qu'il va arriver dans pas très longtemps. Je vous donnerai des informations quand on va peut-être sentir qu'on va y passer. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça va se produire avant la fin de l'année. Donc préparez-vous à vivre des épurations toujours plus profondes, parce que ce portail énergétique est propice à ce qu'on travaille sur nous en profondeur et à transmuter tous les blocages qui sont existants. Vous savez, dans l'ère du Verseau, ça c'est ma vérité, ça vient pas des guides. Tout va se passer beaucoup plus vite. Et il faut que ça s'anticipe, il faut que ça se prépare. Et de la façon dont m'ont parlé les guides de ce portail énergétique, je pense qu'il est là le passage pour ouvrir cette nouvelle ère du Verseau. Parce que ce portail n'a jamais existé auparavant. Ce qui veut dire que si nous travaillons plus vite grâce à cette énergie, nous avançons plus vite. Et je pense profondément que c'est pour qu'un jour, les enfants que nous avons, qui sont flammes jumelles, puissent eux-mêmes aller encore plus vite dans leur propre réunion. Aujourd'hui, on parle de parcours longs, de parcours courts. Les parcours courts peuvent prendre 5, 7 ans. Peut-être que dans quelques années, un parcours rapide, ce sera 7, 8 mois, 1 an pour la réunion. Alors, j'ai juste envie de vous dire, laissez-vous guider, laissez passer tout ce qui va arriver. Voilà, écoutez, je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos messages, pour vos mails, pour votre confiance, pour les 3000 abonnés que j'ai atteints et ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous dis à très vite.